Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien avec la grâce de Dieu. Je vais bien. Je vais bien avec la grâce de Dieu. Je vais bien avec la grâce de Dieu. Voilà. Vous étiez nombreux ici quand on a parlé de l'affaire de notre sœur Pamela. Pamela est décédée le 6. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 18. Voilà. Elle est enterrée aujourd'hui. Dans des conditions déplorables. Pour ceux et celles qui m'ont dit pourquoi dans les conditions déplorables. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près dans cette affaire. Que ça soit financièrement, moralement, spirituellement, ainsi de suite. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Nous étions nombreux ici, comme je l'ai dit au début, à parler de cette affaire. Jusque quand certaines personnes sont venues me traiter de escroc, que je ouvre les cagnottes, pourquoi? Je viens faire ce live ici parce que j'ai ouvert une cagnotte. Et cette cagnotte devait servir à accompagner Pamela. Accompagner Pamela. Pour que notre soeur Pamela soit enterrée dignement. Les gens ont participé. Partout dans le monde. Partout, les gens ont participé. On a récolté 4 000 euros. 4 000. 4 000 euros. En 2 semaines. Malgré qu'il y avait des saboteurs qui ont dit, pourquoi tu ouvres les cagnottes? Je vais gagner de l'argent derrière la mort de quelqu'un. Mais c'est cette cagnotte qui a enterré Pamela. Mais pas comme on a demandé de faire. Sans oublier son concubin qui a participé à une hauteur de 1 500 000. Donc 2 250 euros. Donc le tout a fait 6 250 euros. Donc Pamela devait être enterrée comme une princesse. Parce que la diaspora a agi. Alors, on était censé prendre en charge les grandes parties, c'est-à-dire le cercueil qui coûtait 1 400 000 francs, 1 400 000. La tenue, 300 000 francs CFA. La pierre tombale, je ne sais pas combien ça coûte. Donc, ce sont ces 3 choses-là qu'on devait prendre en charge. Et le reste des choses, le transport, la salle et l'organisation devaient être du côté de la famille. Mais à notre grande surprise, on a tout fait. On a tout fait. Mais ce qu'on devait faire, ce qu'on a demandé de faire n'a pas été fait. Pamela n'a pas été accompagnée comme nous on a demandé de faire. Pamela a été enterrée pas comme nous on a demandé que Pamela soit enterrée. On a choisi, pour ceux et celles qui se connaissent, où Olivier Ngouma a été enterré. Voilà. Pamela devait être enterrée normalement à Mesolo. C'est là-bas qu'on a choisi. À Libandeng, les gens qui connaissent à Libandeng. À Mesolo. À Mesolo. C'est là-bas que Pamela devait être enterrée. On a dit que Pamela doit être enterrée dignement comme une princesse. Mais, ils ont dit non. Ce n'est pas à Mesolo. On va l'enterrer Pamela à Bikele. Moi, je dis que c'est la brousse. Vous avez vu les photos circuler sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la brousse. Pamela était enterrée dans la brousse. Quand vous regardez les photos, c'est la brousse. Elle devait être enterrée à Mesolo, au cimetière des Niene.
Parce on devait payer la place. On avait déjà commencé à parler là-bas. On était déjà rentré en contact avec le propriétaire du cimetière, de l'endroit. Mais ils ont dit non. On va aller à Bikele. À Bikele dans la bourse. C'est pas comme ça qu'on voulait enterrer notre soeur Pamela. Voilà pourquoi je viens faire le live. C'est pas comme ça. À Bikele en bourse. Si vous vous rappelez de où on a vu Pamela nue, c'est le même environnement. Pamela a souffert. Avant de mourir, elle va encore souffrir à l'enterrement. Et ouvrez grand bien vos oreilles. Arrivé au lieu de sa dernière demeure, la tombe était petite. La petite tombe, il y en a comme un regard. Et le cercueil était long. Pamela, c'est une petite femme, elle avait 1m60, 1m65. Un petit regard. On m'envoie les messages, on me dit, le phénix. C'est chaud ici, oh. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, le cercueil ne rentre pas dans la tombe. Je dis, hein? Ça ne rentre pas dans la tombe. On est en train de casser. Donc les gens d'Akébé, les gens d'Antéran disent que pas question, vous allez casser ça aujourd'hui. Parce que moi je sais, c'est la première fois que j'entends que la tombe de quelqu'un est plus petite que le cercueil. La première fois, le caveau. Merci le caveau. La première fois que j'entends que le caveau est plus petit que le cercueil, c'est aujourd'hui. La première fois que j'entends qu'un caveau est plus petit que le cercueil, c'est aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'ils ont cassé. Ils ont cassé. Ils ont cassé. D'abord, la hauteur, ça n'allait pas. Et la profondeur. Et la profondeur et la longueur, ça n'allait pas. La hauteur et la profondeur, ça n'allait pas. Donc, ils ont encore creusé et cassé. Et le pire, c'est que Pamela était enterrée dans la boue. Pas dans un caveau. Voilà pourquoi je viens faire le live. Les gens qui vont venir dire quoi que ce soit là. Je parle, on parle. Je ne parle pas autant que... Je parle autant. Je prends... Je parle en tant que membre de la diaspora. Maillon fort du décès de ma soeur Pamela Evundja. Voilà pourquoi je parle. Je ne suis pas content. Si on a cotisé, on devait nous suivre. Nous, on ne devait pas suivre les gens. On voulait que notre soeur soit enterrée dignement. Pamela a été enterrée dans la boue. Dans la boue, je parle de la hauteur et la longueur, pas la largeur. La hauteur, c'est-à-dire la profondeur là, comme ça. Et la longueur. Donc, le cercueil était plus long que le caveau. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Pamela a souffert, elle est décédée. On va encore l'enterrer dans la souffrance. Et où dans la bourse. Dans la pierre tombale là, ça n'existe pas. C'est comment on appelle ça? C'est le bois de je ne sais pas si c'est le quoi, le crucifix.
La pierre tombale n'a jamais existé. Donc c'est le crucifix Mandjango là, qui est comme ça là. Qu'ils ont mis quelque part. Le crucifix Mandjango. Donc il n'y a pas la pierre tombale pour bien écrire que Dieu fait un Pamela. Et pourtant il y avait de l'argent. Et pourtant il y avait de l'argent. On n'a pas cotisé pour rien. On n'a pas cotisé pour rien. Quand on a lancé cette cagnotte, c'est pour qu'on enterre dignement Pamela. Je suis mécontent. Très mécontent. Je ne pouvais pas rester sans parler quelque chose. Sans dire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai délégué. Elle était enterrée dans les conditions déplorables. Elle était enterrée dans les conditions déplorables. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc tout a été négligé. La négligence. La négligence. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Sans oublier la salle où ils sont allés faire, la veillée. Regardez même la chapelle, quand même. Il y avait l'argent pour tout ça. La diaspora a agi. La diaspora a agi. La diaspora a participé. La diaspora a participé. Donc, on voulait que Pamela soit bien enterrée. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être les gens vont aller ramasser Pamela le soir. Les bandits, je ne sais pas qui. Ça a été enterré dans des conditions déplorables. Dans la boue. Les gens peuvent aller ramasser Pamela. Ils peuvent aller ramasser Pamela. Ils peuvent aller ramasser Pamela. Ils peuvent aller ramasser Pamela. Donc, Pamela meurt dans des conditions bizarres. Elle va encore être enterrée dans les conditions bizarres. Il y a des gens qui sont connectés là. C'est lamentable. C'est lamentable. Donc, je vais ouvrir la ligne pour ceux et celles qui voudront intervenir. Voilà. Partagez le live et faites les cœurs et abonnez-vous à ma page. Merci. 07 52 56 52 56 25. Faites les cœurs, à partager le live et abonnez-vous. Les gens qui voudront intervenir, vous appelez à ce numéro. Voilà. C'est triste. Nous, on voulait que Pamela soit enterrée comme une princesse, mais ce n'est pas le cas. Elle est enterrée comme
un indigent. Malgré que la diaspora a participé. Malgré. C'est vraiment lamentable. Mon problème ici, c'est pas qu'ils ont rempli leur poche. Ça ne m'intéresse pas. On devait enterrer Pamela dans des conditions décentes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand on se bat pour que quelque chose puisse bien se passer, vu qu'elle est morte dans des conditions bizarres, donc voilà. Allô? Oui, allô le Phénix? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bah, je suis beaucoup ton émission, je suis camerounaise. Je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait. Je vois ton regard, la tristesse, beaucoup de douleur, comme nous tous d'ailleurs. Beaucoup de courage à toi et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. C'est tout ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup, c'est gentil. Bye. Bye. Voilà. Pas de vraies vidéos et patati patata. Appelez s'il vous plaît. Allô? 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 Oui? Oui, c'est le Phénix. Oui, c'est moi, l'appareil, on vous écoute. D'accord. En fait, je voulais parler par rapport à l'affaire de Pamela. Oui. En fait, je ne suis pas surprise parce que la famille africaine, j'en sais de quoi je parle. Parce que moi, quand je raconte mon histoire, souvent les personnes vont se dire que elle est tellement méchante avec sa mère et puis avec ses sœurs, avec ses frères. La famille africaine, elle est comme ça. Quand tu as des sous, ça passe. Quand tu es bien portant et que tu as de l'argent, que tu les envoies, au fait, tu es leur compte en banque. Et du moment où tu n'es plus utile, c'est-à-dire du moment, moi je me rappelle, je prends l'exemple sur moi-même. Quand j'appelle, il faut que j'envoie d'abord le Western Union pour qu'on puisse bien me répondre. J'ai dit ma propre mère. Je ne parle pas de la mère, de la tante, de la cousine. Non, je parle de ma propre mère. J'ai laissé mon enfant au Cameroun. Il avait 6 ans. Ma mère l'a mise dehors plusieurs fois. Plusieurs fois, mon enfant s'est retrouvé dehors. Aujourd'hui, c'est une tante à moi, parce que moi, je vis en Occident, c'est une tante à moi qui garde mon fils. Donc, ces personnes-là, c'est quand tu les envoies le Western Union que tu es important. Je dis à la seconde, parce que le Western Union ne dure jamais. Ça va finir dans les secondes qui vont suivre parce que dans ton argent, la souffrance que tu vis en Europe, ils ne s'en rendent même pas compte de comment est-ce que tu fais même pour survivre. Moi, la mienne, elle partait prendre des enfants au village. Elle partait prendre X ou Y, des petits salons, des canapés, des trucs que je pouvais l'offrir, que toi aussi reste comme ça, paye une petite télévision. Elle partait voir ses ancêtres au village que venait porter. J'ai envie de changer telle chose. Elle ne se rend pas compte que, comme elle est en train de partager là, elle va revenir encore me dire que comme tu vois là, elle n'est pas le salon, que tu as payé depuis 3 mois. Donc moi je dis, j'ai pas cru en ça là. Je n'ai pas cru. Et qu'est-ce qui prouve même que ce n'est même pas les gens là qui ont vendu même Pamela? Parce que Pamela est morte très très facilement. Comment se fait-il que dans mon pays, dans mon village, dans ma culture, je vais mourir aussi facilement sans que les ancêtres ne me défendent, sans que mon père et ma mère ne me défendent? Son père était où spirituellement? Son père était où spirituellement? À la seconde où on t'annonce que ton enfant est mort, bim, tu es sur Internet en train de pleurer pour faire la cagnotte. Pleurer qu'on te donne l'argent. C'est quoi avec l'Afrique et l'argent?
Les familles africaines, là, avec l'argent, c'est quoi leur problème? Ils envoient des enfants se prostituer. Ils sont capables de tout. Je dis bien capables de tout. De t'envoyer même vendre ton âme pour rester, pour prendre de l'argent. C'est quoi leur problème? La vraie mort de Pamela, non. Ça vient d'eux. Ça vient d'eux. Son père était où pour lui défendre spirituellement? Moi, même si je n'ai pas la sorcellerie, je suis capable de défendre mes enfants spirituellement, moralement et physiquement. Ils étaient où? Ils étaient où, Phoenix, pour défendre cette petite? C'est une grande sœur à moi. C'est une grande sœur. Ils étaient où? J'ai vu les cercles de Pamela, j'ai vu, on dit que 1 million avec leur gros cul. Je dis bien leur mamie prima, je les entoure tous. Parce que je me mets à la place de cette personne-là. La diaspora a cotisé. Ils viennent nous sortir une mort bizarre. Ils nous sortent, bon, on va comprendre même que la mort a fait que c'est monté, c'est descendu, c'est descendu. Brrr, oui, on comprend. La voiture même qui est venue chercher dit, même seulement pour le sens que c'est mon enfant dernier au mal. Est-ce que c'est nous qui devons dire que la famille doit faire ceci pour l'enfant? L'argent a fait quoi à la famille africaine? Maman, il y a d'autres qui vont intervenir. Oh. Merci, c'était tout. Merci beaucoup. Tous, merci. la dernière génération. Merci. Oui. Allô? Maman, il y a d'autres qui vont intervenir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, Mister Le Phoenix. Oui, c'est bien moi, madame. Ok, je voudrais intervenir un peu dans ton direct. Oui, on vous écoute, madame. Ok, en fait, là, j'ai écouté un peu comment ça s'est passé et tout, les funérailles de Pamela. Oui. Et je suis vraiment meurtri, abasourdi, choqué. Vous m'étonnez. Malgré que la diaspora ait tout fait pour que cette fille parte dignement. Hein. Mais je voudrais vous poser quand même une petite question. Laquelle? Je voudrais savoir juste, hein, oui. Où est la courte femme des États-Unis, là? Madame Dana, alias Tata Huguette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est une femme qui m'a choqué. Elle vous a choqué en faisant quoi? Elle est venue citer les grands noms du Haut-Togo sur un de ses lives. Oh, Pamela, avait une grande famille qui prendra tout en charge. Qui a envoyé, et je me rappelle même qu'elle a dit, qui a envoyé le phénix faire un litchi? On n'a pas besoin de ça. Ses parents vont l'enterrer, ils ont les moyens. Oh, monsieur Mfunja et le neveu de Wanda. Oh, Ntala. Oh, Anjwa. Oh, Yibao. Oh, Bongo. C'est longue. Oh, Pamela a des biens. Hein? Les noms là, c'est qui? Pamela, quel nom? Les noms que vous avez cités là. C'était quel nom? Mais elle a dit que Pamela. Oh, monsieur Mfunja. Oh, c'est le neveu de Oyibao. Oh, Ntala. Oh, que les grands noms Anjwa. Oh, les grands noms de la République du Gabon. Donc, et je me demande aujourd'hui que pourquoi ces personnes-là ne sont pas venues participer ou cotiser à l'enterrement de leur enfant. Nini, Zengungoy. Nini. Oh, Pamela a des biens. Oh, elle a des immeubles. Oh, elle a des grands machins, hôtels, machins, ici, les villas. Pourquoi ne pas aller exposer sa dépouille dans une de ces villas? Soit Dana, coup de femme là. Il faut laisser Dana tranquille. Elle était dans l'émotion. Vous savez que Dana connaît. Non, c'est une menteuse. Ok, comment ça, Dana est qui toi aussi? Non, laisse-moi parler. Non, c'est ma soeur, faut pas dire ça, c'est ma soeur, Dana. Ma soeur, ok, mais c'est une petite menteuse. Comme elle écoute là, elle ment comme sa taille. Oh non, laissez Dana tranquille, elle a ses problèmes. Non. Pourquoi elle a inventé toutes ces choses? Venir citer les noms des pauvres gens, des pauvres familles du Gabon. Non, moi je suis désolé. Ils ont dit le neveu d'Oyiba. Elle a dit que Pamela, c'est la petite fille d'Oyiba. Kunao. Laissez ma soeur tranquille. On vous écoute. Aujourd'hui, les funérailles de
Pamela ont été pris en charge par la diaspora. Mhm. Et aujourd'hui, elle a disparu, hein, cette petite femme-là. Elle a disparu. Elle a peut-être ses problèmes. Pardon, comme c'est ta soeur. Oui, c'est ma soeur. Dire combien la grande famille de Pamela a donné pour les obsèques. Ah, moi, je n'ai rien vu. Oh. Non, voilà, tu n'as rien vu. Elle a disparu, elle n'est pas plus de Pamela. Elles n'ont plus grandi ensemble parce qu'elle avait dit que Pamela, c'est sa cousine, elles ont grandi ou c'est quoi, hein. Mhm. Arrête, il faut qu'elle arrête de venir toujours faire croire qu'elle connaît le Gabon entier. Parce qu'elle fait pitié, cette petite femme-là. Laissez ma soeur tranquille. Non, Laissez. faut qu'elle arrête de raconter les choses comme ça. Là. Je ne sais même pas si... Non, mais franchement, elle me mêle de quelle famille? Oh, Konjao, oh, les Koni, oh, les Wayo, oh, les grandes choses. Vous savez que ma soeur aime les grandes choses. Ma soeur aime les grandes choses. Il faut laisser ma soeur. Mais dites-lui de venir nous dire combien la famille a participé. Parce qu'aujourd'hui, Pamela a enterré en même la terre. Est-ce que c'est normal? Hein? Il faut qu'elle vienne expliquer, hein? La madame de Pomme à genoux là. Il faut qu'elle vienne. C'est tout ce que je voulais dire. Et moi, j'attends la réponse de cette madame. Très bien. Toute femme. Attends. Elle s'appelle madame Dana, alias Tata Huguette. Laissez-moi ma soeur. Laissez ma soeur Dana tranquille. Laissez. Voilà. Laissez. Elle vient expliquer. Elle va expliquer quand elle va faire. Laissez. Mister Le Phénix. Oui. Non, ta soeur, c'est une menteuse. Ce n'est pas... Laissez bon. Laissez maintenant. Elle va s'expliquer. Non, c'est une grande menteuse professionnelle. Mais bon, chacun est comme ça. Chacun a sa façon d'être. On va faire comment? Non, mais il fallait pas qu'elle invente. C'est pas bien. Ok. On a compris. La pauvre fille, elle ne connaît pas tout ça. Ok. En tout cas, elle va la prochaine fois, la prochaine fois, elle va plus dire les grands noms. Ok. Je reste là. Hein. Si elle vient, eh ben, je rappelle pour parler avec elle aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. À plus tard. Bye bye, merci. En tout cas, elle va plus faire alors. Si elle a fait ça, elle ne va plus dire. Je ne veux pas les gens qui viennent répondre aux appels. Pas ici. Merci. Chacun vient dire ce qu'il pense. Pas vous répondre aux appels des gens qui sont venus intervenir. Toi, tu viens répondre. Allô? Allô? J'espère que tu appelles pour parler de la mort de Pamela. J'ai lu le commentaire, hein? Tu parles de ce qu'on est en train de parler de Pamela. Tu me saisis? Ok, donc. Attends, je mets le haut-parleur. Vas-y. Déjà, bonsoir pour tout le monde qui est là. Bonsoir. C'est vrai, c'est décevant. Pour moi, franchement, je suis touchée. Pas j'ai été, je suis touchée parce que je me dis quand même que ça, c'est elle. Qui a ses maisons, qui a ses immeubles, qui ont fait ça. Maintenant, nous, là, les manjambos, là, qui n'avons rien, même dans nos bâtiments, même dans nos terrains, qu'est-ce qu'on ne va pas nous faire? Limite, on va même nous jeter à la plage. On va vraiment nous manquer des restes. Et puis, quand il y a une tanote qui a été ouverte, quand même, la fenêtre l'a fait 4 000 euros. 4 000 euros, c'est environ 2 millions, 3 millions. Non, 2 millions, sensiblement, 3 millions, sensiblement. Avec 3 millions, on pourrait franchement organiser des funérailles. Pas plus fort, ma petite, pas plus fort, on t'entend pas bien. Avec les 3 millions, on pourrait organiser des funérailles. Bien, en fait. Pas forcément chic, mais on peut organiser de bonnes choses avec 3 millions. Parce que le cercueil, si on compte le cercueil, c'est 500 000. L'accueil des gens, la location, tout ça là, on met 300 000 dedans, la location des chaises aussi, on met 300 000. Il reste encore 2 millions 500 000 pour la tenue. Donc, on nous reste 1 million 5, 1 million 5, c'est pas un carreau qui va faire 1 million 5 à Libreville. Même le mausolée derrière, n'a pas fait aussi cher. Donc, je pense quand même que on ne refuse pas que les gens, même dans le deuil, vous voulez bouffer. On n'est pas contre le fait que même dans les deuils, vous voulez vous enrichir. Mais quand vous voulez vous enrichir, pensez quand même aux gens qui ont cotisé. Pensez quand même aux amis des gens qui ont donné l'argent. Parce que c'est quand même une image de la famille que vous donnez. Ça montre à quel point vous n'aimez pas votre enfant. En fait, ça nous laisse transparaître une image. Là où quand même on est choqué que, attends, celle-là, ses 2 parents vivent. Quand vous dites que non, c'est un enfant et qui déjà ne sait plus qui l'a, ses parents, pourquoi ses parents pleuraient.
Et puis on se rend compte qu'en fait, on a remis l'argent à des parents et puis n'ont pas pu obtenir leur enfant dignement. Ça laisse à désirer quand même. On se pose la question que, mais en fait, où va le monde, quoi? Ça, ce sont les parents qui ont fait ça. Franchement, ça, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment triste. Pire, quand j'ai vu cela, comment tu as accusé tous tes parents. Comme si tu souffrais pour venir dire que oui, celui-là, il fait les cagnottes, pourquoi? Et tous les gens partagent pour ça de toi que oui, effectivement, tu fais les cagnottes pour voler l'argent et tout, et tout, et tout. Tu as pris sur toi. Même moi qui t'appelais, tu dis que, aïe, aïe, regarde, on ne parle pas, lève. Et pas jusqu'au jour où tu as eu marre, tu as fait le live, tu as expliqué que, mais c'est comment? Les gens ont disparu. Maintenant, le grand de Yaya. Parce que moi, la même façon que je t'aime, la même façon que j'aime Dana. Quand Dana a ouvert ses propos, Dana n'a pas dit ce que la dame est venue nous répéter ici. Là. Dana, tu es venu pour venir parler de Dana. Tu es maintenant son avocat. Coupe-moi l'appel là. Tu as fini pour toi. On va parler en inbox. J'ai dit ici qu'on ne répond pas aux interventions des autres. Tu viens parler ta part, tu pars. Non, je ne réponds pas sur l'intervention. C'est bon, pars. C'est bon, pars. Coupe. Toi, tu aimes tous les problèmes. Allô? 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 Allô, bonsoir le Phoenix. Bonsoir madame, on vous écoute, allez-y. Je tenais d'abord à te dire merci et à remercier tous les blogueurs qui ont participé à la cagnotte pour faire en sorte que ça arrive à ce montant-là. Vraiment, vous avez vraiment été gentils et voilà. Moi, en fait, je sais pas. Je vais parler à ces dames qui sont passées pour parler de Tata Huguette. Vous savez, il y a quelqu'un qui est décédé, on l'a enterré. Ça ne sert à rien de faire de la récupération. Nous tous, autant que nous sommes... Madame, allô? Vous êtes venu parler de la personne qui est venue parler de Dana ou bien vous êtes venu parler du deuil de Pamela? Je suis venu parler du deuil, mais en écoutant ces dames, je suis... Laissez la dame qui est venue intervenir parce que elle parle du fait que on a dit que non, c'est la famille telle. Pourquoi alors c'est la diaspora qui enterre? Donc elle a c'est son opinion, donc parlez de ce que vous entendez. Non, mais moi je vais répondre pas par rapport à ce qu'elle a dit. Je vais répondre en lui disant que dans nos familles en Afrique, on peut avoir des personnes qui ont les moyens dans la famille. Mais lorsqu'il y a des décès, les gens ne participent pas. Chacun enlève son corps. Ça dépend des liens qu'on a avec nos oncles, nos tantes. Pamela ne vivait pas au Gabon. Elle vivait en France depuis des années. Vous savez, les choses ont pu peut-être se disloquer. Il ne faut pas tout de suite dire que oui, on a cité tel nom, tel nom. Moi, c'est seulement ce que je voulais dire. Mais ma soeur, allô? Oui. Allô? Voilà pourquoi on dit, je vais vous prendre un exemple. Tu es parent avec quelqu'un que c'est mon oncle, non? Tel, c'est ton oncle. Mais tu n'as pas de lien avec cette personne-là. Donc, tu ne dois pas citer que c'est ton oncle. Oui. Les Africains ont tendance à faire ça. C'est pas Pamela qui a cité? Non, c'est pas dit que t'es... Non, écoutez, non, allô. C'est pas Pamela qui a cité. Mais les proches d'Anna fait partie des proches de Pamela. En disant que Pamela est issue d'une grande famille et que sa famille va faire le deuil convenablement. On n'a pas besoin de la cagnotte. Voilà pourquoi cette femme-là s'appuie dessus. Arrêtez de venir tourner. Dites ce que vous voulez dire. C'est bon, on avance. Chacun donne son opinion. Vous donnez votre opinion, on avance. Hein? D'accord. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. La vue est en cours. Allô? Oui, bonjour, on t'écoute, ma petite. Bonsoir à tout le monde. Du coup, concernant ton mécontentement par rapport à comment se déroulaient les obsèques de la feu Pamela, en fait, tu es dans ton... C'est loyal, en fait. Pas loyal, c'est logique, le fait que tu sois mécontent parce qu'il y a une cagnotte, etc. Et je voulais ajouter ici que on ne mange pas l'argent du deuil. Dans ma tradition, on dit que quand même les gens t'aident à cotiser pour faire un deuil, l'argent que tu reçois du deuil, tu dois le dépenser dans les choses du deuil. C'est-à-dire que même si tu as une cagnotte, on a fait une cagnotte, on dit bon ça c'est pour t'aider à enterrer ta personne proche, tu ne dois pas consommer cet argent-là. Donc,
la famille, ou bien je ne sais pas, hein, parce que dans l'un d'eux, il y a toujours un comité d'organisation, quel que soit le grade de la personne. Donc, pour ceux qui ont organisé le deuil de Pamela, si vous avez décidé même de manger l'argent, il fallait au moins honorer la défunte. Voilà, tu as bien fait. Mon problème, c'est pas qu'ils Oui, ont oui, mangé. ça que je voulais arriver. Ouais, il fallait. Je réitère, Mhm. conditions d'enterrement de Pamela et ce sont des conditions. Elle est enterrée dans les conditions déplorables. Exactement. Et l'argent qui a été alloué pour ça, Exactement. c'est pas. Exactement. Il pouvait. Il devait seulement faire ce que nous, on a demandé de faire pour accompagner notre soeur. C'est ça le C'est ça sujet. en fait. Non, j'ai très bien compris. Donc du coup, ce que je disais, c'est que il faut d'abord faire ce que l'argent qui a été cotisé, l'objectif doit d'abord être atteint. Et s'il y a des restes, vous pouvez manger si vous voulez, en fait. Et il faut savoir qu'aussi, dans un deuil, en fait, il y aura toujours des personnes qui viendront manger l'argent du deuil. Déjà, combien de fois, lorsque la personne tombe d'abord, les gens viennent ramasser les choses dans les maisons. Mais on a vu ça. L'argent de deuil. Si on vient déjà prendre C'est quelque ça, en chose, fait. Nous, on a vu ça, en fait. Nous, on a vu ça. donc la personne l'argent du deuil, ils font Ils ça font ça depuis des depuis des années. lustres. Ils font depuis des C'est juste lustres. accompagner la personne quand les gens sont venus vous aider. Exactement. Accompagner juste la personne pour montrer aussi aux gens du Gabon qu'on a fait. Vous avez participé, on a fait. Et je ne sais même pas s'ils ont même fait un message là-bas en disant que non, remercier la diaspora. Bien, je ne Exactement. pense pas. Par exemple, je vais prendre mon cas. Par exemple, lorsque ma maman est décédée, mes camarades de classe de terminale ont cotisé pour m'aider. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait parmi les gerbes de fleurs, j'ai vu à l'enterrement, ils ont mis de la part des camarades de classe de de la terminale C. La famille a acheté ils ont offert en fait le gerbe de fleurs à la famille plus la cagnotte qu'ils m'ont donnée. Donc, c'est pour dire que même quand les personnes vous aident, en fait, même dans l'argent qu'on vous a donné, il faut au moins acheter même le gerbe de fleurs pour dire, ça, c'est les bouquets de fleurs en hommage des Phéniciens, un truc comme ça. Il y a d'abord ça, ça prouve la gratitude, ça prouve que vous êtes reconnaissant envers ceux qui ont vraiment participé dans cette cagnotte-là. Hormis même d'abord le fait que vous honorez ce que la personne a voulu faire, il faut d'abord même avoir cette simple gratitude-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est totalement logique le fait que tu viennes te plaindre. Parce que c'est quand même toi qui es devant, tu es au devant de la scène. Beaucoup ici, j'ai vu, quand tu as lancé cette cagnotte-là, on t'a pas dit quoi. Donc quand ça se passe mal, c'est normal que tu viennes et que tu donnes ton ressenti, en fait. Parce que j'ai vu les commentaires là, c'est tout à fait normal ce que Phoenix fait. C'est lui qui a été à l'initiative de ça. C'est son nom. Même si c'est pas rien que son argent qui est à l'intérieur, mais c'est lui qui est devant, c'est lui qui porte l'image de ce litchi-là. Et je voulais aussi terminer en disant que j'ai vu les commentaires qui disent que, oh, machin et tout, il doit être plus vigilant. Il ne peut pas être plus vigilant. Quand on aide, on ne regarde pas le cœur de la personne à qui on donne. Lui, il est dans l'intention d'aider la famille. Si derrière, maintenant, la famille font autre chose avec cet argent-là, c'est leur problème. C'est pas par rapport à ces personnes-là que le Phénix aide. Il a voulu aider de son d'un cœur, en fait. Donc, c'est aussi ça que je voulais rectifier. Et vraiment, c'est vraiment dommage que la famille africaine se comporte ainsi. Mais c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc voilà, Merci bonne beaucoup. soirée. Mm. Je répète ici, je n'ai jamais dit ici que je ne laisse pas les gens intervenir. Je répète qu'on ne vient pas rebondir sur les interventions des gens. Écoutez bien le français, vous les Africains. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Je dis, chacun a le droit de donner son avis. Mais venir rebondir sur ce que la personne a dit, je n'accepte pas. Voilà. Wow. Je répète, les gens qui appellent pour rebondir sur les interventions des gens, je n'accepte pas. Vous venez parler convenable, vous parlez ce que vous dites. Mais ne venez pas rebondir sur ce que les gens ont dit. Allô? Allô? Allô?
Oui, bonjour, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, le Phénix. Oui, on vous écoute. Je veux intervenir par rapport au direct. Hein, oui, allez-y. J'ai été vraiment écœurée, outrée en même temps de t'entendre raconter l'enterrement de Pamela. Pamela, c'est une fille que moi, je ne connaissais pas personnellement. Je l'ai connue à travers des nombreux, des nombreux directs. Et moi, je suis gabonaise également. J'ai aussi apporté ma petite pierre à l'édifice. Moi, ce que je voudrais savoir, d'accord, la famille de Pamela, elle n'a pas cotisé, hormis les cotisations de la diaspora. Je ne suis pas informée. Comment se fait-il qu'une fille d'une grande famille, et pas les moindres du Gabon, soit enterrée dans ces conditions? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pamela n'avait pas de famille. Pourquoi les parents peuvent accepter que leur fille, qui a fait en sorte que leur nom soit porté, parce que quand on envoie l'argent, quand ils reçoivent... Effectivement, Laetitia avoue, excusez-moi madame de vous couper, hein. Donc, ma question est, s'il n'y avait pas la diaspora, les parents n'auront rien fait. C'est ça, c'est pour ça que je suis outrée. J'ai envie de prendre le problème comme mon problème personnel. Si j'avais les moyens, si j'avais cette possibilité, les grandes familles qu'on nous a sorties, elles sont où? Elles sont où, cette famille qui a mangé l'argent de Pamela? Aujourd'hui, on va l'enterrer comme un chien. Malédiction à vous, famille. Malédiction à vous. Vous allez payer. L'argent de Pamela va vous tourner dans vos ventres. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis en colère. Merci. Au revoir. Au revoir. Fanta Fiesta. Fanta. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, le Phénix. On vous écoute. Oui. Moi, je viens sur 2 points. Le premier point, c'est j'ai vu la vidéo comme tout le monde. Et nous sommes tous attristés. Parce que pour le manque de respect. Parce que ça j'appelle ça un énorme manque de respect. Alors, un manque de respect total, c'est-à-dire que quelqu'un a une notoriété, mais à sa mort, elle n'est même pas respectée. Elle n'est même pas respectée. Aucun respect pour cette fille. Déjà, sa famille n'a aucun respect pour elle. Ni son père, ni ses parents, ni personne. Parce que s'il faut avoir du respect et dire que... Parce que pour une personne qui pensait à vous, qui était là pour vous, qui vous donnait ce qu'il vous demandait à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, si vous tendez la main, et vous n'êtes même pas capable de l'honorer avec une dignité, même pas capable de faire un waouh pour que quand on regarde, on dit oui, cette fille est morte et on l'a honorée. Moi, je suis bilope, hein, et chez nous les bilopes, je suis désolée pour tous les bilopes qui sont là, j'en ai rien à foutre d'eux. On ne connaît pas donner la valeur à quelque chose. On ne connaît pas donner, quand je dis la valeur, si c'était une fille fan, il devait se lever. Si c'était une fille fan, elle est fan. Les devait se lever pour cette fille. Je ne suis pas là pour faire le racisme. Mais elle est fan. Ce n'est pas du racisme, c'est du tribalisme. Elle est fan. Les fans, elle est fan, je ne savais pas. Elle est fan. Franchement, je ne savais pas. Ce n'est pas du racisme, c'est du tribalisme. Voilà, du tribalisme. Je ne suis pas là pour faire du tribalisme. Mais je me dis que cette
ethnie-là est tellement solidaire qu'ils savent valoriser les gens de chez eux. Mais elle est femme, donc l'argument ne tient plus. Non, excuse-moi, frère, parce que j'ai tellement entendu qu'elle était du Haut-Ogooué, du Haut-Ogooué, du Haut-Ogooué, donc c'est resté dans ma tête, quoi. Donc vraiment désolée. Mais à une telle honte, j'ai honte pour nous les Gabonais, j'ai honte pour tout le monde. Pour ces gens qui ont cotisé, pour ces gens qui ont été là, pour ces gens qui ont mis de leur cœur, pour toutes ces personnes-là qui connaissent cette fille qui a toujours été là pour des gens, qui a toujours partagé, qui a toujours donné. C'est une honte totale. Maintenant, je veux venir sur le deuxième point où tu dis que il devait, parce que tu as dit une phrase en disant qu'il devait l'honorer, ils n'ont pas honoré comme vous voulez. Vous voulez ils n'ont pas fait ce que vous voulez. Tu ne peux pas exiger aux gens, c'est comme dans l'éducation, tu as une éducation à toi, et une autre personne a une éducation à elle. Tu ne peux pas exiger aux gens de faire comme toi tu aimerais que ça soit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas pareil. Si tu étais sur le terrain, peut-être que ça ne serait pas pareil avec ce qu'eux ils ont fait. Donc on ne peut pas exiger, on ne peut pas cotiser et exiger aux gens de faire comme nous on pense dans nos têtes. On a cotisé parce qu'on voulait le faire, on a cotisé parce que les gens, on a cotisé parce que c'est quelqu'un qui était là, mais on ne peut pas les exiger de faire. Ils ont foutu du bordel, parce que c'est du bordel qu'ils ont fait. Je ne vois pas la voiture qu'ils ont sortie, il y a mieux que ça. C'est un continent africain qui regarde ça, il n'y a pas que des Africains. Il y a des femmes qui sont mariées avec des Européens qui ont vu ça. Ça parlait dans tout le monde entier. Et vous nous sortez une telle bassesse, comme si c'était n'importe qui était mort, qui était mort et qu'on enterrait comme du n'importe quoi. C'est une honte, j'ai honte pour le Gabon. J'ai tellement honte. Parce que qu'est-ce que ces gens qui ont fait des directs, ces gens qui ont été là, qui se sont battus, qui ont parlé de ça, qui ont mis de leur cœur là-dedans, comment ils nous regardent aujourd'hui? On ne peut plus jamais, ne compte pas, ne mets pas ta tête que tu as une famille africaine où tu peux compter sur elle. Il n'y a que les gens du dehors. Et la vie l'a montré et la vie continue de le montrer. Jusqu'à preuve du contraire, ses parents ou quoi, moi je ne vais pas rentrer dans ça. C'est avec l'argent des gens du dehors qu'on a enterré cette fille-là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. C'est de ce qu'il s'agit. C'est avec l'argent des gens du dehors. Voilà, c'est ça. Que son âme repose en paix. Merci et beaucoup. que tous ceux qui se sont enrichis sur son argent, on ne mange pas l'argent du cadavre. Hein. On ne mange pas l'argent du cadavre. Les répercussions, les retombées arriveront. Merci. Frère. Merci. Alors, pour ceux et celles qui disent que Pamela n'est pas femme, alors la Guinée équatoriale, il y a des femmes. Okay. Sa maman est femme de la Guinée équatoriale. Il y a des femmes au Cameroun. Il y a des femmes en Guinée équatoriale. Je pense même au Congo aussi, il y a des femmes. Femmes. C'est que tu parles, qu'on appelle, tu es Cam. Voilà. Il y a des écans au Cameroun, il y a des écans en Guinée équatoriale. Donc, femme. Donc, elle a 50%, elle est café au lait comme moi. Mon père, il est de Gololo. Son père est de Haut-Ogooué. Et sa mère est de la Guinée, femme. Ma mère est femme. Donc, café au lait. Donc, vous qui racontez qu'elle n'est pas femme, n'est pas femme. C'est dur, hein? Wada. Donc, Wada, la jeu est en cours. Allô, le Phénix? Bonsoir, madame. On veut voir votre visage, s'il vous plaît. Ah non, je suis en train de faire une manucure. Je suis vraiment pas... Ah oui. J'ai dit hier qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus les participations sans visage. Oh là là. Mais là, je suis en train de faire la manucure. Je suis... Donc, vous prenez le numéro dessus, vous appelez le numéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci Donc, à beaucoup. tout.
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, le Phénix. Oui, on vous Je écoute. voulais intervenir dans votre direct. On vous écoute, allez-y. Merci. Mhm. Je voulais vous dire que les erreurs des autres nous servent de leçons. Mhm. Parce que la mort de Pamela, je pense que tu as vu les choses venir de loin. Mhm. Mais comme tu as beaucoup à faire, moi je te suis tous les jours. Mhm. Depuis que tu as commencé à battre ce lourd boulot-là, Mhm. par rapport au litige que tu avais placé, est-ce que tu ne t'es pas rendu compte qu'à un moment, tu n'avais plus de nouvelles, tu n'avais plus rien, tu étais perdu? Parce que la famille avait déjà reçu l'argent. Donc, on n'avait plus de nouvelles à te donner. Donc, ça nous apprend, nous tous, que de ton vivant, tant que nous vivons, nous devrons nous-mêmes apprêter nos obsèques. Mhm. Faire de nos vies ce que nous allons vouloir pour demain ou après-demain. Mhm. Parce que les parents, la famille, les amis, c'est quand on est bien, quand on vit, quand on mange, quand on... C'est vrai, il y a eu beaucoup d'aides venant de l'étranger. Mhm. C'est tout à fait normal. Mais vous croyez que rien que ça pouvait bien enterrer Pamela. Mais avant même de penser à ça, la famille de Pamela même devrait enterrer Pamela sans les aides, dignement sans les aides qui viennent de l'étranger. Tout à fait. Et puis l'argent, excusez-moi, l'argent était fait juste pour soutenir. Voilà. Pour accompagner. Mais par contre, cet argent-là a été fait maintenant pour faire les obsèques. Et ce n'est pas ce qu'on a demandé. Ce n'est pas ce qu'on voulait avoir comme rendu. Quand on voit la tombe, moi-même je suis fan. Nous les fans, je suis fan du Cameroun. Nous les fans, vraiment nous sommes des gens dignes. Quand on voit la tombe où on a enterré cette fille, c'est pas digne d'une fille et quand. Comme tu venais de dire là, on est les boulots, il y a des étones, il y a les fans au Gabon, il y a les Manguissa au Cameroun, il y a les en Guinée, il y a tout. Monia, comme au Gabon. Exact. Moi, j'étais au Gabon. J'ai mis 5 ans au Gabon, je connais bien le Gabon. Donc les fans au Gabon, c'est pas n'importe qui. Les fans au Cameroun, c'est pas n'importe qui. Les fans en Guinée, c'est pas n'importe qui. Donc, ne jetons pas les pierres aux amis, aux connaissances, à la famille d'abord, la mère, le père, ils étaient où? Hein? Ta propre mère qui mangeait de cet argent tout le temps. Hein? Pour ceux qui n'avaient personne à la diaspora. Bon, pour ceux qui n'ont personne à la diaspora, on voit souvent comment on les enterre dignement. Hein? Nous qui avons encore fait des efforts, étant à la diaspora, de mettre quelque chose pour soutenir. Est-ce que tu as même eu des informations? Est-ce que tu savais même que tu aurais même pu les accompagner en leur disant que vraiment, même en vidéo, je vais vous aider, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Ils t'ont mis de côté depuis parce qu'ils avaient déjà les sous. On te disait même plus, peut-être même tu as su qu'on allait enterrer Pamela peut-être 1 jour ou 2 jours avant. Tu n'avais plus de renseignements, personne ne pouvait plus venir à côté de toi, personne ne pouvait plus t'appeler, personne ne venait même plus dans tes vidéos parce qu'ils avaient déjà encaissé les sous. Bon, ça se comprend. Donc, tant qu'on vit, nous-mêmes, on doit apprêter nos arrières. Ça doit nous servir de leçon. Tu montes, tu descends, les gens se clashent dans les directs, vous vous insultez, vous faites ceci, cela, au lieu de faire les choses qui sont importantes, au lieu de préparer ton avenir, au lieu d'aller même faire ton caveau. Laissez que le jour où je vais, on vient seulement, on me jette, même si on ne fait plus quoi que ce soit. Donc les gens font leur caveau maintenant. Même le cercueil, même tu l'achètes, tu le déposes à côté, on n'a plus peur de la mort. Moi j'ai mon oncle qui dort avec son cercueil, c'est dans sa chambre. Il a déjà acheté, ça fait au moins 5 ans aujourd'hui. Hein?
Tout est fait, son carreau, tout est fait avec les carreaux, tout. Il attend seulement le jour où le Seigneur l'appelle, il va. On le met là-dedans, même si on ne fait rien, même s'il n'y a pas de boisson, même s'il n'y a pas de nourriture. Donc, nous, les erreurs des autres doivent nous servir de leçons. On a vu ce que ça a servi à Pamela. Nous autres, on commence à réfléchir. Au lieu d'aller dans les soirées, donner des bouteilles aux gens, faire ceci, cela, mais elle aurait pu faire un carreau. Bon, c'est pas ça le problème, mais la famille est médiocre, c'est tout. Merci Dans beaucoup. les bonnes soirées. Merci. Les gens qui viennent dire que l'esprit Pamela a reposé en paix, vous venez dire ça à qui ici? Vous venez dire à qui que l'esprit Pamela a reposé en paix? Azam, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle puisse reposer en paix? Vous avez fait quoi? Laissez Pamela reposer en paix. Qu'est-ce que tu as fait pour que Pamela repose en paix? Tu as contribué à ça pour que ses obsèques puissent bien se passer. Tu viens me demander, vous voulez dire ici que laissez Pamela reposer en paix. Vous avez fait quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez à quelle heure qu'on dormait? Vous savez, on est à 4h, 5h du matin. Je me levais à 6h pour aller envoyer l'argent. Mon compte se bloque. Pas laisser Pamela dormir en paix. Vous étiez où? Pas laisser la pauvre fille dormir. Elle va dormir en paix comment? Elle va dormir en paix comment? Toi qui dis qu'elle doit dormir en paix, là, vous qui dites ça là. Vous avez donné combien? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter vos bêtises. Allô? Allô? Allô, le Phoenix? Oui, bonsoir, madame. Ouais, je reviens en fait. Oui, on vous écoute. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Phoenix, il y a un truc que je voulais dire. Je voulais tout simplement te faire comprendre que tu as eu beaucoup de soucis avec ce litige. Déjà que tu avais beaucoup de communautés derrière ton dos. Tu t'es battu. Tu as rassemblé toutes les communautés, les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens. Tu as rassemblé tout le monde. Des bagarres que tu as eues en faisant ce litige. Je crois qu'ils étaient là scotchés à regarder tout ça. Maintenant, tu as fait du mieux que tu pouvais et je t'assure qu'il n'y a jamais aucun blogueur qui a réussi à faire ce que tu as fait. C'est-à-dire, toutes ces communautés-là, tu as su les parler, tu as su les mettre en confiance, tu as su faire ressentir qu'ils sont chez eux et qu'on est tous un. Tu as reçu toutes sortes d'insultes. Il y avait même des gens que toi qui venaient dans les directs en disant on va faire ceci à Peluche, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Tu étais, oui, parce que sur le coup des émotions, mais tu as su apaiser tout le monde. Maintenant, en Afrique, ce qui est sûr, c'est que quand ils reçoivent de l'argent, on en a beaucoup dans nos familles que quand il y a un souci, ils ont besoin d'argent. Quand ils savent que tu vas envoyer de l'argent, ils sont avec toi. Maintenant, tu as envoyé de l'argent, il n'y a plus de nouvelles. Ok. Moi, ce soir, ce que j'aimerais bien, c'est consoler tous les frères et sœurs qui ont été touchés, qui se sont sentis offensés, parce que en Afrique, c'est comme ça. Nous tous, on a ce genre d'exemple dans la famille que lorsqu'on a un problème, ils sont avec toi quand ils ont besoin d'argent. Et dès que tu donnes de l'argent, même te faire partager la cérémonie, que ce soit dans le malheur ou le bonheur,
ils ne sont plus là. Tu vas appeler de gauche à droite, ils ne sont pas là. Donc, ce qu'ils ont fait, ça prouve bien que Pamela, elle vivait en étranger, elle était dans la diaspora. Ils ont traité les gens de la diaspora comme si c'était des personnes, en fait, qui n'avaient plus rien à voir avec la mort de leur fille. C'est-à-dire que même des personnes qui ont vécu avec Pamela, qui ont voulu assister Pamela, qui sont allées, ça veut dire qu'ils ont aussi craché sur eux. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun respect. Alors, pour moi, j'estimais que, à la limite même, ne serait-ce que dire un mot à ton nom, quand je dis à ton nom, pour ne pas dire au nom de la diaspora, mais à ton nom, dire un petit peu du genre, on remercie la diaspora, plus précisément peut-être le Phénix. Je sais que tu es une personne modeste, que tu n'as pas besoin de tout ça, et que tu l'as fait avec le cœur. Ouais. Moi, est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. Je voudrais tout simplement dire que moi, je dis tout simplement pardon et je cherche juste à apaiser les sentiments de toutes ces personnes qui se sont senties méprisées par rapport à tout ce qui s'est passé à la mort de Pamela, que ce qui est arrivé est arrivé. Comportons-nous comme des personnes qui sont à la diaspora. Les Blancs eux-mêmes, ils enterrent leur mort avec un rien du tout. Ce n'est que ça notre mot de consolation. Ce n'est que ça qui peut nous consoler. Parce qu'ils ne sauront même pas demander pardon. Ils viendront juste pour nous insulter. Ils ne vont pas comprendre nos pleurs et ce qu'on voulait. Donc, je voulais tout simplement dire vraiment, apaisons nos cœurs avec ce mot de nous sommes désolés. Moi, je suis désolée pour tout ce qu'ils ont fait, pour le manque de respect, parce que on ne peut plus faire revenir les choses en arrière. Ce sera tout pour moi. Merci, et merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je pense que les gens aussi doivent continuer dans cette lignée-là, dans la façon que vous avez parlé. OK? Oui, merci, voilà, merci. Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière, ce qui est fait est fait, et dire à une personne en Afrique de reconnaître ses torts. C'est des personnes qui sont orgueilleuses, c'est des personnes qui ne veulent pas entendre qu'ils ont tort, même quand ils ont tort. Donc vraiment, pardonnons tout simplement pour l'amour qu'on avait pour Pamela. Si on a pu cotiser, ce n'est pas un petit mot qu'on nous aura agressé qui nous aurait fait quelque chose. Donc vraiment, apaisons nos cœurs et laissons notre sœur se reposer en paix. Merci. Voilà. Merci. Bonne soirée à toi. Merci de venir. Bye. Donc, on suit la trajectoire de la dame. Hein. C'était ça qui était prévu en tout cas. Donc, appelez maintenant. On va finir. Je prends 2 ou 3 personnes. Voilà. C'est bon. C'est pas pour encore venir mettre le piment. On avance maintenant. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Je répète ici, le problème n'est pas qu'ils ont bouffé l'argent ou quoi que ce soit. Ça ne me regarde pas. Je suis en train de vous dire que Pamela est morte dans des conditions bizarres. Elle devait être accompagnée dans des bonnes conditions. C'est simple à comprendre. Vous avez derrière le théorème qu'elle avait laissé l'argent à ses parents pour manger. Donc, c'est quoi des millions? C'était 100 millions. Je ne vous comprends pas. Oh, c'est pour faire nourrir. Quel nourrir qui? Nourrir qui? On vous dit que Pamela est morte dans de mauvaises conditions. On devait juste accompagner Pamela dans de bonnes conditions. C'est de ce qu'il s'agit. Enterrer Pamela dans un bon coin. Voilà, à ne pas avoir beaucoup de problèmes que le cercueil n'arrive pas à rentrer. C'est toutes ces choses-là. Je ne vous comprends pas.
Je ne comprends pas. Oh. Qui bouffe? Qui ne bouffe pas? Ça ne me regarde pas. On devait juste... Ce qui me dérange, c'est la manière qu'on l'a enterré. Quand même, quand quelqu'un est mort dans des conditions bizarres, il faut quand même aller accompagner cette personne-là, hein, pour qu'elle puisse être enterrée dans la paix. Regarde. Et pourtant, ce que je dis, c'est simple. Nini, Zengunga, Nini. C'est dur. Oh. C'est dur. Là, vous ne comprenez pas. Qui bouffe, qui ne bouffe pas, ça ne me regarde pas. Merci beaucoup, la fille Bamileke. Elle devait être enterrée dans un endroit qui encourageait même ses connaissances à lui rendre visite de temps en temps. Moi, quand j'irai au Gabon, je pourrais demander que non, amenez-moi. Je vais aller voir le cercueil où on a enterré Pamela. Parce que moi, je vais prendre ma voiture par là à Dikele, dans la brousse. Je ne sais même pas. Peut-être quand je vais m'aller au Gabon, ça sera déjà envolé avec l'eau. Nini, Zengunga, Nini. Pitié. Zengunga, Nini. Même ça, là, c'est dur pour comprendre. D'abord, je n'ai jamais dit ici que les parents ont bouffé l'argent. Je suis en train de vous dire que non. Ce qu'on a dit qu'on devait faire concernant l'enterrement de Pamela n'a pas été fait. C'est de ça qu'il s'agit. Dora. Le lieu n'a aucune signification pour eux. Ne me poussez pas à vous de rentrer dans les détails. Je parle en Wango. Je parle en Wango. Ne me poussez pas. Le lieu n'a aucune signification pour la famille. Voilà. Ne me poussez pas, pardon. Pour vous chercher moi les problèmes que je parle. Je ne parlerai pas. Allô? Allô? Allô, mon frère? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va avec la grâce de Dieu et vous? Ok, c'est ton grand frère Honoré Ossou qui est à Clermont-Ferrand. Ok, j'apprécie bien ton intervention. Et je voulais dire un peu sur Pamela, je ne la connais pas, mais sa mort a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans des pays développés. Moi, ma femme est française, je suis ivoirien. Nous avons la chance d'être dans les pays développés. Oui. Quand je suis arrivé en 2015, j'ai dit à ma femme, quel système vous avez mis en place pour qu'un jour, si je tombe en Europe ici, on puisse amener mon corps chez mes parents à Abidjan. Elle m'a montré comment on le fait. On a paraffé une assurance et nous a envoyé des documents. Nous payons à 15 euros par mois. Pour qu'un jour, si je tombe, au moins mon corps arrive en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu m'écoutes? On vous écoute. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en Europe, on a la chance. Il y a des gens qui sont là-bas, nous sommes ici. Les Blancs ont mis tout leur système en place pour que les gens soient enterrés dignement. Mais ce n'est pas... Nos parents ne mangent pas nos cadavres. Parce que quand on mange nos pommes de terre frites et les bonnes choses ici,
c'est le reste qu'on leur envoie. Hmm. Donc, ce n'est pas notre cadavre qui les intéresse. Tant qu'on est bien ici, qu'on leur envoie un peu, ils vivent. Mais si tu veux que ton corps soit enterré chez toi, il y a des dispositions qui ont été mises en place dans ce pays. Il faudrait que les Africains comprennent ça. C'est pour cela que quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit association des Ivoiriens, association des Tatata. Je me suis abonné quand je suis parti 2 fois. Chaque fois, on nous parle de cotiser pour envoyer le corps, cotiser pour envoyer le corps. Je suis parti dedans. Ça ne m'intéresse pas. Parce que les gens vivent, les gens ont la nationalité, ils mangent, et ils n'apprêtent pas leur avenir, et puis un jour ils tombent, on nous dit, venez cotiser. Qui va cotiser 8 000 € pour qu'on atteigne quelqu'un dignement? Mais c'est au moment où tu es vivant qu'il faut payer les 15 € qui permettent d'assurer ton arrière le jour que tu tombes en France ici. Si cette fille-là voulait être enterrée dignement, mais elle allait préparer son arrière. Et puis quand on est en Europe et qu'on voit que les gens ne croient plus au fétiche et qu'elle quitte ici avec tous les avantages qu'elle a ici, elle va dans son pays pour aller croire au gris-gris. Mais qu'elle s'apprenne à elle, c'est une ignorante. Mais les ignorants, il faut les attirer comme des chiens. Ah mais oui, mais c'est la réalité. On est dans un pays où les gens même, les Européens même fuient les églises. Pourtant, ce sont eux qui nous ont donné les églises. Mais eux-mêmes, ils ne vont même pas. Vrai, papa. Les dimanches, quand ils sont de repos, ils vont faire des temps avec les enfants, faire des découvertes, ils vont partout pour leur propre bien-être. Mais nous sommes ici, on est dans Alléluia. Pourtant, ceux qui nous ont donné Alléluia, ils sont plus dedans. Ça fait Papa, tu as raison. Parce qu'avec Alléluia, on ne peut pas aller sur Mars. Oui. Avec quoi? Alléluia là. Personne ne peut aller sur Mars. Faut pas chercher les problèmes avec les chrétiens, papa, pardon. Mot de fin. On peut même pas fabriquer un savon. On ne peut pas fabriquer une bouchette d'allumettes. Papa, laisse, faut pas chercher les problèmes avec les chrétiens. Pas le mot de fin, papa. Les autres qui vont aussi intervenir, on va couper ici. On va aller chez Lolo Fonja. Donc, il faudrait que chaque Africain dans ce pays réfléchisse sur ce que les Blancs ont trouvé de bon et on fait du copier-coller. On nous avons la chance d'être à l'étranger. Au lieu de faire du copier-coller, on fait du copier de chez nous. On veut faire ça ici. Ça ne marche pas. Quand c'est comme ça, tu manges comme un câble. Les gens te jettent comme ils veulent. Papa, merci. Merci. Merci beaucoup, papa. Et puis merci aussi pour tout ce que tu fais pour la communauté. Il faudrait qu'on apprenne à enseigner les gens qu'il y a des assurances en place ici. S'ils veulent s'abonner, ils s'abonnent, ils payent 15 €. Voilà. Et puis un jour, là, s'ils meurent, leur cadavre va arriver chez eux proprement et les parents seront dignes parce qu'ils sont revenus au pays. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, papa. Donc voilà, on a fait combien d'heures maintenant? On a fait 1h17. Il a raison. Il demande de prendre les assurances vie. C'est la deuxième personne qui parle de ça ici. Il y a une qui a parlé ça la dernière fois, prendre les assurances vie. C'est vraiment important. Au moins, on ne va pas se tracasser. Mais le sujet n'est pas ça. Ce n'est pas les assurances vie. C'est le problème du fait que l'argent qu'on a pris pour faire les obsèques de Pamela, voilà, c'est pas le rendu qu'on voulait. Donc voilà, c'est juste ça. Donc, je pense que je ne vais plus prendre les gens pour intervenir. Je ne prends plus les gens qui vont intervenir. Je vais remercier toute la diaspora. Je remercie toute la diaspora. Voilà, partout dans le monde. Je ne prends plus les gens. Désolé, c'est terminé. Je remercie toute la diaspora. Je remercie les 7 maillons forts, voilà, qui ont bousculé cette affaire sur les réseaux sociaux. Nous remercions les gens qui ont cotisé de loin ou de près, voilà, pour enterrer Pamela. Même si ça n'a pas été fait comme on le voulait. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. J'espère que le deuil, la mort de Pamela
Pamela sera une bonne leçon pour nous. On doit faire très attention. Très attention. Très attention. Ok? Très attention. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi la famille de Pamela. Que Dieu bénisse aussi les personnes qui ont insulté Pamela. Et que Dieu bénisse les gens qui ont pleuré pour elle. Les gens qui ont pleuré, qui ne dormaient pas. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va maintenant fermer la page de Pamela. On va maintenant fermer cette page. On va avancer maintenant. On ne parlera plus de ça. C'était le dernier live. Le tout dernier live. La page, le livre de Pamela a été fermé aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que je ne prends plus les gens. Je parle français. Que Dieu vous bénisse. Faites attention avec les amitiés de la gloire comme Franca, Rosalie dit. Faites attention. Le monde est compliqué. Les gens sont bizarres. Faites très attention. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Mon compte TikTok, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Pour la pub, les conseils et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Voilà. Voilà. Merci, la grande Lolo Fonja. Merci beaucoup. Après ce live, on va chez Lolo. Lolo sera en live tout de suite. On va chez Lolo tout à l'heure, comme je l'ai dit là. Après mon live, on va chez Lolo. Elle sera en live. Donc, on remercie tout le monde. Donc, la pub, les conseils et la promotion d'entreprise. Voilà, vous m'écrivez en inbox. Pour les gens qui veulent adhérer à mon association, vous m'écrivez aussi en inbox. Vous allez vous abonner sur la page de mon association Bien Nommant, qui veut dire tenons-nous la main. Tenons-nous la main. Donc, allez-y vous abonner sur la page. Abonnez-vous ici. J'ai remercié les 7 personnes. Je veux que je cite les noms. Moi, Lolo Fonja. Écoutez, il y a des autres personnes que je ne vais pas citer les noms. Voilà, pour le respect. Il y a moi, Lolo Fonja, Tanguy, la veuve. OK? Voilà. Et le reste. Vous avez compris? Parce que je ne vais pas citer les noms des autres. Ils ne sont pas là sur les réseaux sociaux. Il y a moi, Lolo Fonja, la veuve, Tanguy, et le reste. Les 7 personnes qui ont bousculé cette affaire. Voilà. Avec qui on a travaillé ensemble. OK? Voilà. Je répète, moi, Lolo Fonja, veuve, Tanguy. Voilà. Donc, c'est ça. Le reste, je ne vais pas citer leur nom parce qu'ils ne sont pas là. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous. On y va chez Lolo Fonja. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. On se dirige chez Lolo Fonja. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci, bye bye. On est ensemble, bye.